Benoît Saint-Denis n'affrontera pas Charles Oliveira. On est dégoûté parce que franchement c'était le moment parfait pour affronter Do Bronx au Brésil. Pourquoi Do Bronx BSD potentiellement? Parce que Fiziev est forfait, BSD l'avait call-out, enfin pas un call-out, en tout cas il avait dit je me tiens prêt lors de l'interview accordée à Ariel Helwani en cas de pépin pour l'un ou pour l'autre. Et bien malheureusement donc il n'y aura pas de BSD contre Charles Oliveira. A priori on devrait avoir un Gamrot, donc Charles Oliveira, et du coup Do Bronx, qui n'a donc pour l'instant pas d'adversaire, a envoyé des petites bastos, Rusty. Oui, on vous laisse avec... pas content. Oui, on vous laisse avec le générique et puis après vous connaissez la team Verbachim, c'est parti. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Tout le monde sait que mon combat à l'UFC Rio est annulé, mais ne tombez pas dans le piège de ces gars qui disent je suis là, j'y vais. Parce que quand l'UFC appelle, ils répondent tous oh je n'ai pas assez de temps pour faire le poids, oh je ne peux pas. Ils postent ça sur internet juste pour faire le buzz. Arrêtez, ça ne donne pas une bonne image de vous. J'en ai vu un dire une chose, un autre dire autre chose, mais quand l'UFC appelle, qu'est-ce qu'ils répondent tous? Je ne peux pas, j'ai mal au ventre, je me suis cassé un doigt, je me suis blessé à la main. Ça suffit, ça ne donne pas une bonne image. Bah, c'est sûr que si on prend la situation actuelle là comme ça, de but en blanc et qu'il n'y a pas de facteurs extérieurs indépendants des volontés qui font que Benoît ne peut pas prendre le combat, c'est sûr que vu comme ça fait bizarre. Parce que effectivement, Benoît a annoncé et en fanfare lors de l'UFC Paris, et on sait que c'est généralement quand il y a des trucs comme ça, il le fait de toute façon et qu'il s'en fout. Enfin, il a montré qu'il avait peur de personne de toute façon, Benoît. Donc c'est sûr que comme Benoît avait annoncé à l'UFC Paris qu'il était prêt spécifiquement potentiellement pour ce combat en remplacement de soit Fiziev soit Oliveira, et que là du coup il ne prend pas le combat et qu'on n'a pas encore eu de déclaration de Benoît, je crois que du coup c'est Guillaume Pelletier qui a déclaré que ce combat ne se ferait pas. Sur les réseaux sociaux il a écrit nous respectons bien trop Oliveira pour le prendre comme ça, ce genre de combat se prépare. Voilà, donc bon, si effectivement il n'y a pas de raison extérieure qu'il ne maîtrise pas, et puis que effectivement c'est sûr que ça nous fait bizarre en tant que fan, parce que d'un côté il y a le combattant qui était prêt à affronter tout le monde, n'importe qui, et quel que soit le délai, et il y a le calcul qui peut s'entendre largement aussi, hein, le calcul du coup managérial qui est de dire en fait les gars, prendre un combat comme Oliveira avec aussi peu de délai, c'est quand même un sacré danger, et donc c'est potentiellement prendre des risques pour rien, alors que là, vu qu'il revient bien, il est sur 2 victoires d'affilée, il y a eu un passage à vide avec Poirier et Moïcano, et là on a vraiment pas envie de faire de bêtises ou quoi que ce soit. En fait, disons, le raisonnement se tient il n'y a aucun problème, il est totalement compréhensible, le raisonnement de ne pas vouloir se hâter n'importe comment et prendre n'importe quel combat, il n'y a aucun problème. C'est juste que comme il y a un peu comment est-ce qu'on dit, un contraste, une dissonance entre le message du combattant qui lui est chaud, et puis ensuite du coup lorsque le combat se présente, le fait que le combat n'est pas pris, c'est sûr que ça fait bizarre en tant que fan, mais voilà. Je sais que moi, personnellement, comme j'ai aucun doute que Benoît aurait pris le combat, ça ne change rien de ma vision de Benoît. Je trouve que la décision de ne pas prendre le combat, elle est intelligente aussi, de ne pas vouloir faire absolument n'importe quoi, et de... Oui, ça aurait été cool en tant que fan de voir s'afficher Benoît versus Charles Oliveira, ce serait un combat de malade mental, voilà, on en salive d'avance. Mais la décision managériale se comprend aussi. En fait, c'est ça, c'est ce que tu disais, et je te rejoins complètement, Rust, je te rejoins complètement. Il doit y avoir quelque chose, parce que c'est vrai que Benoît Saint-Denis, vous regardez tous ses call-outs, à chaque fois ça a été fait d'une manière, il va pas directement appeler un combat contre Islam Makhachev. C'est à chaque fois il était en fonction de sa hype, et il traçait sa route vers un combat pour le titre, ce qui lui a permis donc de devenir un des favoris de l'UFC, un des favoris des fans, et d'obtenir si rapidement le combat contre Dustin Poirier. Et c'est vrai que là, il y a 2 semaines,
chez Ariel Helwani, donc pour le public américain, de parler de ce combat-là qui est au mois d'octobre, donc 1 mois et demi après l'UFC Paris, ça avait parfaitement du sens pour BSD, en plus de dire, bon bah s'il y a un des deux gars qui se blesse, je reste prêt en embuscade. Enfin, au moment où il dit ça, il y a personne qui se dit, waouh, c'est abusé de raconter un truc comme ça, le gars s'enflamme complètement. Donc de passer de ça à, malheureusement, ils ne peuvent pas prendre Charles Oliveira, effectivement, c'est qu'il y a dû avoir quelque chose, et c'est toujours... Enfin, quand vous connaissez un peu l'UFC ou quand vous suivez un peu d'ici quelques mois, quelques semaines, je pense qu'on aura le fin mot de l'histoire. Mais c'est généralement ça qui arrive. T'as un mec qui envoie une bastos. De son point de vue, je suis à la place de Charles Oliveira. Évidemment, la bastos est méritée. Et c'est vrai que pour l'instant, on attend évidemment les explications du côté de BSD parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est un combat qui aurait vraiment fait kiffer tout le monde, quoi. Bah c'est ça, mais c'était un risque de zinzin. Parce que... Risque de zinzin, mais oui et non, parce que tu perds, pour moi, tu perds contre Charles Oliveira, c'est comme quand il a perdu contre Dustin Poirier. C'est pas, enfin, personne n'a allumé BSD quand il a perdu, à part les haters de base qui détestent Benoît, mais objectivement, tu perds contre Poirier, tu perds comme ça, bon, c'est pas grave. Non, c'est sûr. En fait, c'est sûr, mais ça te fait quand même revenir en arrière, oui et non, parce que de toute façon, contre Poirier, il avait tout à gagner, Benoît, et puis que même dans la défaite, d'ailleurs, l'UFC ont bien fait comprendre qu'il kiffait Benoît d'avoir pris cette opportunité, tout ça. C'est juste que ça aurait, il y avait un côté quand Benoît a pris ce combat, il était pas invaincu à l'UFC, il avait qu'une défaite en carrière, mais il était vraiment sur une lancée qui était une lancée, monstrueuse. Là, il y a un côté, il est en reconstruction après un passage à vide compliqué des 2 défaites. Perso, j'aurais kiffé voir le combat, mais déjà stylistiquement, c'est pas facile. Un Charles Oliveira, le combat aurait été absolument monstrueux parce que mais c'est le moment où il faut le prendre aussi. C'est le moment où il faut le prendre. Alors ça peut être ça aussi effectivement parce que battre Charles Oliveira là, ça veut salement dire quelque chose. Encore, on n'est pas sur du Tony Ferguson en termes de dynamique. Donc ça veut encore vraiment dire quelque chose de battre Charles Oliveira. Ça aurait fait un combat assurément spectaculaire puisque les deux ne savent que aller vers l'avant et être ultra opportunistes sur les opportunités dès qu'ils en ont une de soumettre, de mettre des KO, de progresser au sol, de faire du dégât. Ils ne savent faire que ça l'un et l'autre. Donc ça aurait été un combat monstrueux. C'est juste qu'effectivement, Benoît étant en mode quasiment que 95% attaque offensive et Charles Oliveira aussi, ça aurait été mais vraiment pas une bagarre de bar parce qu'ils sont ultra techniques tous les deux, mais il y aurait eu un côté putain, ils vont tous les deux créer des ouvertures, ils vont tous les deux laisser des opportunités à l'autre de saisir, choper une solution, une darse, j'en sais rien, un genou, un machin. Ils veulent tellement tous attaquer tous les deux que ça aurait fait un truc où on aurait, mais tu sais, on aurait claqué du boule pendant les 15 minutes du combat ou les 25 si jamais c'était en main event, tellement on aurait les 5 minutes du combat. Ou les 5 minutes, tellement il se serait passé forcément des dingueries vu les styles ultra offensifs et opportunistes des deux. Mais donc, pour un Oliveira qui est très très bon au sol, très dangereux debout, très bon scramble et tout, c'était effectivement très risqué pour Benoît, paradoxalement plus qu'un Gamrot qui, même s'il a, je crois, un meilleur bilan, en tout cas, complètement purement comptable, c'est pas le même degré de danger que contre un Charles, quoi. Entièrement d'accord, monsieur, entièrement d'accord. Et j'espère vraiment pour Charles Oliveira qu'il aura au moins Gamrot parce que le Renato Moicano, non. Voilà, non. En fait, c'est ça. C'est là aussi, c'est pour ça que le BSD, il y a ce truc-là, c'est que ça nous hypait de fou. Un Gamrot, ça me hype toujours. J'espère juste que pour les fans, pour le retour de l'UFC là à Rio, ils auront pas de main event au rabais avec un gars qui est juste là parce qu'il est dispo. Typiquement, tu t'imagines Dariush contre Charles Oliveira. Oh mon dieu. Ouais. Non. Mais après, le problème, c'est que si c'est Gamrot... Non, après... Gamrot, c'est bien. Pour nous, c'est relou. Pour nous, c'est relou. Eh oui. D'autant plus que Gamrot, s'il prend le combat, bien sûr qu'il va glisser un petit truc à BSD dans la foulée lorsqu'il prendra le combat. S'il gagne, alors là, n'en parlons pas. Disons, après, pour être tout à fait objectif, si Gamrot gagne, on pourra rien lui dire. Il aura tous les droits de dire non, mais j'affronte pas BSD. Moi, j'ai pris son spot parce qu'il en voulait pas. J'ai gagné contre une légende comme Charles Oliveira. Moi, maintenant, je regarde plus derrière. Et personne ne pourra lui en vouloir. Complètement. Mais c'est vrai que pour BSD, ensuite, il n'y aura pas de...
Enfin, on verra ce qui va se passer là dans les prochains mois, prochaines semaines, mais c'est vrai que c'est assez ouvert finalement, hein, parce que enfin, il est resté, donc on le rappelle, ça n'a pas bougé du tout dans le classement, on en avait déjà parlé pour le classement heavyweight, donc Ruffy est toujours 15e, BSD toujours 13e, 12e Michael Chandler, 11e Renato Moicano, 10e Fiziev, 9e Benil Dariush, 8e Gamrot, 7e Paddy Pimblett, 6e Dan Hooker, 5e Geji, 4e Charles Oliveira, 3e Max Holloway, 2e Arman, 1er Islam Makhachev, et donc le champion c'est Ilia Topuria. Pourquoi pas, même si bon, je sais pas si on apprendrait grand chose parce que on sait un peu comment le battre désormais, Fiziev quand il revient de blessure en fonction de la durée d'indisponibilité, tu vois. Mais pour moi, on est quand même dans un truc quand même un peu à la Ruffy où tu vois, enfin, je veux dire, même Justin Gaethje a besoin de l'emmener au sol pour s'imposer. Complètement. Non, ça pourrait être pas mal, effectivement. Là, on aurait peur. Hein. Enfin, vraiment, chaque seconde de ce combat-là, on aurait tellement peur. Mais vu ce que vient de faire Benoît Ruffy, on aurait aussi des sacrés motifs de. Mais tu voudrais le voir ce combat, ouais. Ouais, oui, ouais, quand même. Ouais. Et impossible, parce que j'espère que ce podcast va se périmer très vite, parce que on n'a toujours pas d'annonce pour Paddy Pimblett, toujours pas d'annonce pour Dan Hooker. Ça fait plus de 500 jours, les gars, que Arman Tsarukyan n'a pas combattu en MMA, donc il en est à soumettre des pauvres Benson Henderson qui n'ont... et qui commencent à avoir des cheveux blancs en plus, là, ça nous rajeunit pas cette histoire. Pas du tout, absolument pas. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, monsieur, sur la question BSD, la suite, mais voilà, petit crève-cœur pour le moment, et puis on espère que... Oh, puis t'imagines... En fait, moi, c'était ça, je commençais déjà à me projeter sur le finish de BSD, tu vois, il fait comme ça, à Rio, tout le monde est en train de péter un câble et tout... Oh là là. Parce qu'en vrai, bon, on l'aura un jour. J'espère. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est qu'à New York, bon bah voilà, tu mets une clip, mais c'est le public new-yorkais du Madison Square Garden qui a mis une blinde, donc c'est pas le public le plus agressif, fervent, quoi. Ouais. Exactement. À Rio, faut se les coltiner. Oh là là. Oh là il y aurait des jets de bière. Oui. J'aurais pas demandé à une post-fight interview à la Colby Covington, votre putain des potoirs, les gars. Non, pas un truc comme ça. Mais voilà, petite clim, et puis on avance, tu vois. Oh, là. Mais on l'aura un jour. Allez, on espère. Ce qu'on aura tous les jours, c'est la créatine de chez NutriPure. Code et les barres de chez NutriPure, made in France, naturel. Code la sueur, vous avez moins 10% à l'achat et moins 10% cagnoté pour votre prochaine commande. C'est un régal absolu. Presque autant que le flow que nous avons avec nos t-shirts Wicked One. Bah là, on s'est pas embêté, on a mis la même tenue. On est en oversize, petite casquette en prime. Code la sueur, vous avez moins 20% sur tout Wicked One, les gars, avec le code la sueur. Et ça vaut aussi pour leur backpack, le fameux backpack de chez eux. Oui. Et pas de problème. Bah oui. Et en fait, je sais pas si t'as vu là, on a eu les gars un retour de Prime. Je savais pas que c'était possible. Brock Lesnar plus balèze que jamais contre John Cena. Le mec est donc plus balèze à 48 ans qu'à, je crois que c'était quoi, qu'à 35 ans. Enfin, c'est. Ouais, 35 ou 38. Oui. Bah après, il y a les gènes et il y a la pharmacie. Ah ouais, donc, tu penses qu'il est dopé? Le mec à 48 piges, il fait peut-être 125 kilos, il a encore des abdos, tu vois. Oui. Bon, bien évidemment, là, on est sur du calibre Mariusz Pudzianowski, dans le sens, je pense que ce qui bouffe au petit-déj, en plus de ses pancakes, Brock Lesnar, je pense qu'on meurt, nous, si on le prend. Vraiment, hein. Je pense qu'on meurt, crise cardiaque. Donc c'est des doses de cheval, mais c'est, enfin, j'ai pas envie de dire c'est ce qu'on veut, parce qu'on veut pas que Brock Lesnar, on veut qu'il reste avec nous. Mais je veux dire, c'est quand même beau de voir jusqu'où peut aller le corps humain, tu vois. Parce que on a tous été biberonnés aux super-héros. Se dire qu'il y a un mec qui existe sur cette terre et qui ressemble à Brock Lesnar, en plus avec sa barbe et sa coiffure de viking, ben, je suis désolé, ça me fait kiffer. Et il est volontaire, il fait ça volontairement de prendre tous ses produits et d'avoir cette shape de cette manière. Et parce que bon, il travaille dur aussi salement, hein. Mais puis qu'on est dans le show, en fait, on est dans le show. C'est ça, on est dans le show. Je suis content qu'un mec comme ça prenne, oui, ses risques, certes, pour sa santé, mais comme c'est volontaire qu'il le fait parce qu'il se fait kiffer et machin,
Bah, je trouve que c'est quand même stylé d'obtenir des monstres comme ça, quoi. Et puis surtout qu'on est dans un truc où je sais que de temps en temps on a des takes un peu particulières sur sur le dopage avec Rusty, mais moi en fait ça me choque pas parce que regardez le corps de John Cena qui a plus de 50 piges aussi, hein. Enfin c'est en fait comme on est dans un truc où littéralement c'est la fête du slip pour tout le monde, que c'est chorégraphié, enfin et ce serait même terrible de voir un Brock Lesnar qui arrive comme le moment où vous vous souvenez il était un peu en négociation potentielle pour revenir à l'UFC. Un Brock Lesnar où vous avez l'impression que vous avez percé le ballon et que c'est un peu dégueulasse, ça, personne ne veut voir ça, honnêtement. Ouais, un Brock Belfort à l'époque que Victor Belfort. En fait, c'est ça. Et puis en plus de ça, j'ai envie de dire. Alors, donc, tu me dis si je m'arrête. Tu m'arrêtes si je. Tu m'arrêtes si je me gourre. Tu m'arrêtes si je te le dis. Mais bon, les stéroïdes à la base, c'est pas un médicament, mais c'est pour faire récupérer plus vite après des fractures, des trucs comme ça. J'ai envie de dire, pour des mecs qui passent leur temps à chuter sur le dos, faire des cascades, des trucs comme ça, bon, ils se mettent pas des marrons dans la tronche. Donc, oui, il y a des contacts, mais c'est des contacts qui sont contrôlés. Et pour des mecs qui sont cascadeurs comme ça, j'ai presque envie de dire, je pense que leur corps, je veux pas dire de conneries. Ouais, je sais pas, non, oui, je sais pas mais, non plus si c'est recommandé, mais bon. Non, c'est pas recommandé parce que voilà, on voit que les bodybuilders meurent tôt, surtout les poids lourds comme ça, les mecs qui abusent de ouf. Mais je veux dire, c'est peut-être ça qui leur permet de tenir et j'ai presque envie de. Si ça se trouve, s'ils n'avaient pas ça, les mecs seraient encore plus cassés. Là, je sais que c'est une take peut-être désastreuse parce que les mecs qui sont docteurs ou quoi vont me dire, alors surtout c'est le pire truc à dire. Allez-y, allez-y les gars. Ouais, non, surtout n'y allez pas. Mais je veux dire, c'est peut-être ce qui leur permet de tenir paradoxalement et que leur corps ne tombe pas en lambeaux. Bah, ce qui est juste relou avec ça, moi, c'est toujours ce côté et moi je n'ai pas de problème avec, c'est de savoir que les mecs se chargent, tu vois, et pourtant qu'ils n'assument pas. Là je sais qu'apparemment ça a changé de politique à la WWE, ils sont en mode personne ne prend stéroïdes désormais, faut pas nous prendre pour des imbéciles. Et tu vois, c'est comme quand il y avait une interview, je sais plus si c'était à l'UFC ou ailleurs, il lui a dit mais c'est quoi le secret, il avait dit je suis juste un mec balèze, il avait dit Brock Lesnar, tu vois, alors que oui, c'est ça. I'm just a jacked white boy. Voilà, c'est ça. Non, mais juste un blanc bien balèze. Non mais là, non, faut arrêter. Et alors qu'en soi, ça ne pose pas de problème parce que de toute façon, oui, il prend des produits, mais il y a tout l'entraînement derrière où nous, on essaie de le faire, jamais on ressemblera à ce gars-là. Et c'est complètement ok. C'est pour ça que tu vois les Enhanced Games qui vont avoir lieu, je crois, l'année prochaine, ça m'intéresse beaucoup. Parce que pour le coup, là, c'est complètement assumé que tout le monde va être chargé. C'est même dans le nom, littéralement, de la compétition. Et je pense que ça peut vraiment changer les choses en fonction de ce qui se passe. Si les mecs se mettent à battre plein de records et que, enfin là ils l'ont tous dit, hein, là il y a un nouveau mec du 100 mètres là qui avait été médaillé olympique qui va donc y aller en sprint, il a clairement dit en fait là je m'attaque au record du Usain Bolt, ça va être la fête du slip, il y a quoi? Bah oui, mais effectivement c'est transparent, on sait que le gars va prendre tout ce qu'il faut, tant qu'évidemment ça n'a pas d'impact, j'espère en tout cas néfaste sur sa santé et qu'il est bien accompagné pour ça, bon. Oui. Bon, ça doit pas aider, je pense, en tout cas en termes de vieillir en bonne santé. Allez, on en a marre de ce podcast de merde. En plus, pourquoi on voit tes panards hein? Ah oui. Qu'est-ce que c'est que cette fin de podcast? Regardez-moi ça, les gars. Oui, mais fais très attention parce qu'il y a des gens qui paieraient pour ça. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ah bah, à mon avis, sur OnlyFans. Putain, qu'est-ce qui te dit après, qu'est-ce qui te dit que je paierais pas pour qu'on me les chouille tout ça, moi? Alors. Mon dieu. Attends, putain de merde. Hop là. Bon, on avait tenté le mec a perdu totalement ses moyens, c'est pas possible. Ah oui, mais je comprends pourquoi en même temps. Trépied était tellement mal mis. La faute à qui? Ok les gars. Ah, vous voyez l'envers du décor, hein. Ah bah, on est heureux. Et c'est pas très joli, c'est moi qui vous le dis. T'as des super chaussons en tout cas, oui. T'inquiète pas. Hop là, let's go les gars, on est de retour. Bon, mais oui, non, effectivement, moi non plus, ça me choque pas. En fait, tant que tout ce petit monde assume effectivement, et disons, tant que ce petit monde assume et que comme tous là, il y a eu une vague dans le feed game aux États-Unis où voilà, c'était en mode, ce qui est stylé, c'est de dire que tu prends des trucs. Enfin, pas stylé, mais qui te rend plus crédible.
Et au final, ça n'empêchera pas que les gens voudront quand même se charger parce que si tu as moyen de ressembler à Brock Lesnar, t'inquiète pas qu'il y a plein de gens qui, malgré la connaissance des risques, le feront quand même, ça c'est sûr. Mais au moins qu'il y ait cette connaissance des risques et qu'il y ait cette prévention et que, ouais, voilà, que ce soit bien connu de tous que tu augmentes salement tes risques c'est quoi, c'est pas des maladies, mais cardiovasculairement, d'arrêt cardiaque, de trucs comme ça, puis de tout, hein, enfin vraiment, quand vous commencez à prendre des stéros Ah en oui, masse, non, c'est pas du tout... oui. enfin disons, je m'y connais pas assez pour dire, vous allez à coup sûr avoir des problèmes. Mais enfin, visiblement, à part les mecs qui ont suffisamment de moyens pour faire ça à très très haut niveau et vraiment, ou alors qui savent exactement ce qu'ils font parce que ce sont des chimistes et machin. Le nombre de vidéos que j'ai vu passer chez The Rob avec des témoignages d'horreur et de cauchemars de mecs dont les testicules finissent par ressembler à des raisins, qui deviennent bipolaires, enfin voilà, et quand c'est pas la mort tout simplement. Bon, voilà quoi. Mais en tout cas, T'entends? voilà. Ouais, ça donne envie, hein. Mais voilà, donc tant que c'est assumé, tant que c'est volontaire qu'ils le font et machin, et qu'il y a et que c'est dit, donc c'est pour ça que ce que fait la W2, visiblement, s'ils commencent à le cacher ou dire nous on prend rien, c'est pas ouf du tout. Mais sinon, je suis pour à 100%. Oui. D'autant plus qu'ils se mettent pas des tampons, quoi. Exactement. Et puis d'ici là, nous, on va tourner à quelque chose de bien plus tranquille. On va tourner, holy moly les gars, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. Et ce week-end, les électrolytes m'ont bien aidé. Code la sueur 5, moins 5 € sur votre première commande. Code la sueur 10, moins 10%. Voilà. Si vous avez déjà commandé évidemment chez eux. D'ici là aussi, on se retrouve très vite. Bye.